question syrienne et cette discussion était très constructive dans une atmosphère tout à fait de coopération avec messieurs les présidents Raïssi et Erdogan. Nous avons parlé en détail des aspects majeurs de notre coopération sur la Syrie. Dans la déclaration du sommet, dans la déclaration trilatérale, nous insistons sur la coopération entre nos trois pays dans l'intérêt pour la recherche d'une solution de normalisation en République arabe syrienne. Les trois États partagent le point de vue sur la nécessité de recourir aux moyens diplomatiques et politiques par le biais du Conseil, du comité constitutionnel syrien établi par la résolution 2254 du Conseil de sécurité de l'ONU et qui rappelle les principes de base, c'est-à-dire le respect de la souveraineté nationale, l'intégrité territoriale et la non-ingérence dans les affaires intérieures. Et ce sont les Syriens eux-mêmes qui doivent régler les problèmes nationaux sans intervention venue de l'extérieur et sans modèle qui soit imposé. Nous avons parlé avec nos collègues turcs et iraniens et aussi au sein des groupes de consultation du processus d'Astana. Et ces consultations entre les délégations de nos trois pays invitent justement les parties syriennes, que ce soit le gouvernement ou l'opposition, mais aussi d'autres pays d'Irak, Liban, Jordanie. Et ces 19e consultations se tiendront à la fin de l'année. Dans le cadre de ces consultations, les ministres des Affaires étrangères des trois pays du processus d'Astana poursuivent leurs discussions et une grande attention est accordée à la question du comité consultatif et c'est le fruit du travail des diplomates de nos trois pays et qui cherchent justement à pouvoir trouver une solution entre le gouvernement, l'opposition et la société civile pour qu'ils puissent se mettre d'accord sur les paramètres de l'aménagement du nouvel État. Et évidemment, avec nos partenaires turcs et iraniens, ainsi qu'avec l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU, nous recherchons donc un fonctionnement régulier, sans heurts, du comité constitutionnel qui doit contribuer donc au règlement de la situation. Aujourd'hui, nous avons parlé en détail de la question de la lutte contre le terrorisme en Syrie et grâce au travail fructueux qui est mené par nos trois pays, le niveau de violence et le niveau de menaces terroristes ces dernières années ne fait que baisser et les forces principales de l'État islamique et d'autres groupes terroristes ont été brisées et les autorités légales ont pu retrouver le contrôle de la majorité du pays. Au cours de la discussion, nous nous sommes mis d'accord sur le fait de travailler ensemble sur la lutte contre toute menace sur le territoire et contre tout extrémisme venant d'un autre pays. Nous suivrons de façon détaillée l'évolution de cette situation et notamment la question de la présence de forces étrangères sur le territoire de la Syrie qui agissent dans les intérêts égoïstes de leur pays, dans ce pays comme dans d'autres. Et c'est dans ce contexte que nous avons discuté la question difficile du nord-est du pays, au-delà de l'Euphrate, où des tentatives à l'aide de différents pays occidentaux, des tentatives sont faites de rompre la souveraineté nationale et d'inciter aux luttes fratricides. Du côté russe, nous avons rappelé notre position de principe, c'est qu'il faut que la zone au-delà de l'Euphrate revienne sous le contrôle des autorités du pays. Et donc, nous voulons une solution unitaire pour l'ensemble de la population syrienne dans le strict respect du droit international et de la charte de l'ONU. Tous les Syriens, sans exception, doivent être aidés à retrouver une vie normale. Et nous appelons donc la communauté internationale, et notamment les agences humanitaires de l'ONU, de renforcer leur action en matière de mise en œuvre de l'aide humanitaire pour retrouver
un mode de vie normal avec un déminage des zones dangereuses et le rétablissement du fonctionnement des hôpitaux, des écoles et d'autres sites civils et d'aide aux populations déplacées pour qu'elles puissent retrouver leur lieu de résidence habituelle. Mesdames, Messieurs, en me trouvant ici en Iran avec ma délégation et moi-même, j'ai trouvé tout à fait intéressant les discussions que nous avons eues avec les autorités iraniennes. J'ai pu rappeler notre attachement au développement mondial et aux relations de bon voisinage de façon tout à fait mutuellement avantageuse. Nous sommes tout à fait prêts à établir de bonnes relations bilatérales dans les domaines économiques et sociaux. Et avec le président Raïssi, nous avons parlé en détail des différents aspects de notre coopération politique et économique. Nous avons accordé une grande attention à la coopération dans le domaine énergétique, logistique et des transports. Nous avons des projets communs entre nos deux pays et avec notamment, nous prévoyons les règlements financiers dans nos devises nationales. Et nous avons aussi parlé de la question du programme nucléaire iranien. Il nous paraît très important de continuer à préserver l'accord sur le nucléaire iranien de 2015 de façon que dans le respect de la résolution 2231 du Conseil de sécurité de l'ONU, pour que ce plan, avec l'ensemble de ses signataires, puisse être mis en œuvre sans obstacle et que la coopération entre l'Iran et les autres pays puisse se faire sans aucune discrimination, sans aucun obstacle. Dans ma rencontre bilatérale avec le président Erdogan, j'ai constaté que notre coopération est tout à fait dynamique dans absolument toutes les directions. Je tiens à noter aussi que nous avons parlé de la problématique de la crise alimentaire dans le monde et nous avons apprécié la participation de la Turquie pour apaiser la tension entre la Russie et l'Ukraine dans cette question, et notamment par le biais de la rencontre de Téhéran. Et nous sommes reconnaissants à nos partenaires iraniens et turcs pour les discussions constructives et détaillées. Et je tiens à remercier le président Raïssi pour son accueil chaleureux et la remarquable organisation de ce sommet. Je suis convaincu que les décisions qui seront prises serviront de base pour la poursuite des travaux de régulation sur la question syrienne, et je suis convaincu que le nouveau sommet, le prochain sommet se déroulera dans les mêmes conditions. Il se déroulera d'ailleurs en Russie, et je vous remercie pour votre attention. Monsieur Raïssi, mon cher frère, Monsieur Poutine, chers représentants des médias, je suis content de vous accueillir, de vous saluer tous ici à Téhéran. Et d'abord, pour commencer, je voudrais remercier Monsieur Raïssi et tous nos frères iraniens de cette parfaite organisation de notre visite et de leur hospitalité. Le format d'Astana est notre réunion. Aujourd'hui, la 7e réunion des chefs d'État du format d'Astana a une grande importance. Nous avons évoqué en détail tous les aspects du problème syrien. Notre travail pour assurer la paix, la stabilité et la sécurité en Syrie, c'est le sujet principal quand il s'agit de l'application de nos forces. Et je suis persuadée qu'aujourd'hui, nous avons évoqué des pas très importants pour assurer une situation stabilisée et sécurisée sur les territoires de la Syrie. Je pense que notre réunion d'aujourd'hui, c'est l'un des pas importants pour prolonger les activités de nos pays, pour assurer la paix sur ces territoires. La lutte contre le terrorisme et les organisations terroristes internationales est une priorité de notre combat. Nous, la Turquie, nous garantissons que notre lutte contre Daesh, contre PKK et contre cette lutte va se poursuivre. Nous n'allons pas renoncer à nos décisions dans ce
cadre. Nous n'acceptons aucune justification des activités des groupes terroristes. Quelles que soient les forces qui les soutiennent, nous allons continuer à lutter contre ces groupes. Toute force qui représente une menace à notre sécurité et aux frontières de notre État sera l'objet de notre lutte. Nous continuerons à lutter contre ces menaces dans toutes les directions. J'espère que la communauté internationale et nos collègues dans le format d'Astana vont nous accorder leur aide dans ce processus. Nous avons évoqué également des démarches possibles qui pourraient être entreprises dans la situation actuelle. Nous voyons que tous ces groupes que je viens d'évoquer, ce sont des groupes qui représentent un problème général. Il faut réunir nos forces. Quand il s'agit de résoudre les questions de la Syrie, les solutions militaires ne pourront pas fonctionner à long terme. Dans la perspective la plus proche, nous allons entreprendre certaines mesures pour résoudre ce problème et pour assurer une paix stable sur ces terres. Nous allons tout faire pour rendre nos actions plus rapides dans le contexte de la résolution du problème syrien. Le seul mécanisme qui, aujourd'hui, réunit tous les partis de conflit, c'est le comité constitutionnel qui est aussi le fruit des efforts de la Troïka d'Astana. Aujourd'hui, c'est le seul mécanisme capable de stabiliser la situation dans le pays. Nous voudrions que la 9e réunion du comité constitutionnel ait lieu dans les meilleurs délais. Dans le cadre des délais établis par l'ONU, il faut qu'il y ait des discussions concernant des accords de ce comité constitutionnel. À notre avis, le comité constitutionnel devrait respecter tous les droits, assurer le respect de tous les droits du peuple syrien, de toutes les revendications légales de ce peuple. Nous espérons que le régime syrien favorisera le fonctionnement de ce comité constitutionnel. Chers représentants des médias, la tragédie humaine qui se déroule sur les terres syriennes devant nos yeux reste toujours cette plaie qui saigne. Et on voit que des gens continuent à vivre dans des tentes, dans des conditions qui sont défavorables à leur développement. Il ne faut jamais oublier dans quelles conditions vivent des dizaines, des centaines de gens. Aujourd'hui, nous nous préparons à créer des maisons préfabriquées pour les réfugiés syriens pour qu'ils puissent vivre dans des zones sécurisées sur leur territoire de leur État. La Turquie prend des mesures pour rendre ce processus plus efficace et plus rapide. Nous avons parlé de cela avec nos collègues iraniens et russes. Les réfugiés syriens devraient revenir dans leur pays avec dignité. Nous devons leur assurer toutes les garanties de la sécurité nécessaires pour qu'ils puissent retourner dans leur pays sans avoir peur de faire face à la même violence, à la même cruauté et aux mêmes conditions de guerre qu'ils avaient connues avant. Nous devons faire tout avec nos efforts concertés pour le retour sécurisé dans leur pays. À présent, plus de 500 000 réfugiés sont retournés de leur gré en Syrie. Nous allons poursuivre nos efforts dans les prochains mois pour faire en sorte qu'on puisse aider les autres réfugiés qui ont exprimé leur intention de revenir. Un grand nombre de civils syriens habitent actuellement en Turquie. Nous espérons leur aider à retourner dans leur pays s'ils ont un tel besoin. Nous allons faire en sorte que ces citoyens syriens puissent vivre dans des conditions favorables sans avoir besoin de rien. Nous espérons que la prolongation de cette résolution de 2254 fera en sorte que les conditions de vie de ces gens correspondent aux normes qui sont prévues par le droit international. Nous espérons que le Conseil de sécurité de l'ONU
renforcera ses mesures d'aide à ce genre de personnes. Je voudrais remercier M. Raisi pour cette organisation de la visite et pour l'accueil chaleureux qu'il nous a accordé dans son pays. Vous savez que notre prochaine réunion se tiendra à Moscou. Nous espérons que notre réunion à Moscou apportera ses fruits également et permettra d'avancer dans le problème syrien. Merci beaucoup. Je remercie le président turc. Je voudrais encore une fois remercier tous les représentants des médias. Le communiqué conjoint de l'Iran, de la Turquie et de la Russie a été publié et sera présenté à tous les médias. Nous allons continuer à établir la sécurité et la stabilité en République arabe syrienne et j'espère que cette réunion, cette rencontre qui s'est déroulée avec succès sera organisée en Russie. Donc la prochaine édition sera en Russie.